Nouvelle agréable, un sauveur enfant nous est né, c'est dans une étable qu'il nous est donné. Dans cette nuit, le Christ est né, c'est pour nous qui s'est incarné. Venez, pasteurs, offrir vos cœurs, aimer cet enfant tout aimable. Nouvelle agréable, un sauveur enfant nous est né, c'est dans une étable qui nous est donné. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, aujourd'hui, 6e jour de l'octave, nous nous préparons à cette fin de la fête de Noël. Mais encore aujourd'hui, nous entendons les prophéties qui nous rappellent que Jésus est l'envoyé de Dieu, le Messie. Il a été reconnu et nous le savons. Maintenant, aujourd'hui, tournons-nous vers lui, car c'est lui qui nous rappelle que nous sommes des sauvés, parce que lui, le premier, s'est offert pour nous. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Ô Christ venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Seigneur qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu, joie et paix sur terre, nous te louons, nous te bénissons. Seigneur Dieu, nous te rendons grâce, Dieu roi du ciel, Père Tout-Puissant. Gloria in excelsis Deo. Gloria et paix sur la terre. Seigneur Jésus, le Fils du Père, le Fils unique, le Seigneur Dieu, Jésus-Christ, reçois nos prières. Agneau de Dieu, prends pitié de nous. Gloria in excelsis Deo. Gloria et paix sur la terre. Tu es Christ et Sauveur du monde, toi le seul Saint et le seul Seigneur, dans la gloire de Dieu le Père, avec l'Esprit, tu es le Très-Haut.
nobis Deo, gloria et paix sur la terre. Prions. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant. Nous ployons sous le joug du péché qui depuis longtemps nous tient en esclavage. Donne-nous la délivrance par l'incomparable naissance en notre chair de ton Fils unique Jésus-Christ, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Je vous l'écris, petits enfants, vos péchés vous sont remis à cause du nom de Jésus. Je vous l'écris, parents, vous connaissez celui qui existe depuis le commencement. Je vous l'écris, jeunes gens, vous avez vaincu le mauvais. Je vous l'ai écrit, enfants, vous connaissez le Père. Je vous l'ai écrit, parents, vous connaissez celui qui existe depuis le commencement. Je vous l'ai écrit, jeunes gens, vous êtes forts, la parole de Dieu demeure en vous. Vous avez vaincu le mauvais. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Tout ce qu'il y a dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'arrogance de la richesse, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Or, le monde passe et sa convoitise avec lui. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour toujours. Parole du Seigneur. Quel est l'enfant qui est né ce soir, inconnu des grands de la terre? Quel est l'enfant qui est né ce soir, que les pauvres ont voulu recevoir? Il suffit d'un enfant ce soir pour unir le ciel et la terre. Il suffit d'un enfant ce soir pour unir tous les gens de la terre. Voici l'enfant qui est né ce soir pour sauver les enfants de la terre. Voici l'enfant qui est né ce soir pour unir tous les gens de la terre. Il suffit d'un enfant ce soir pour unir le ciel et la terre. Il suffit d'un enfant ce soir pour unir tous les gens de la terre. Pour cet enfant qui est né ce soir, acclamons le ciel et la terre. Pour cet enfant qui est né ce soir, demandons de recevoir l'espoir. Il suffit d'un enfant ce soir pour unir le ciel et la terre. Il suffit d'un enfant ce soir pour changer notre vie en espoir.
Voici Noël, Alléluia. Noël, Noël, Alléluia. Voici Noël, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Aujourd'hui, la lumière a brillé sur la terre. Peuple de l'univers, entrez dans la clarté de Dieu. Venez tous adorer le Seigneur. Voici Noël, Alléluia. Noël, Noël, Alléluia. Voici Noël, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, quand les parents de Jésus vinrent le présenter au temple, il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Saint Luc nous apprend une bonne nouvelle. Les prophéties ne sont pas uniquement données aux hommes, mais aussi aux femmes. Voilà que Anne, la prophétesse, s'exclame de cet enfant qui est présenté au temple. Elle l'annonce à tous ceux qui attendent le Messie. Et pourtant, Jésus retourne à Nazareth avec ses parents. Même s'il est reconnu, voilà que ses parents le retirent de ce temple, le retirent de ce milieu pour le faire grandir à Nazareth. Dieu a voulu un fils qui soit le fils d'un homme, d'une femme. Il n'a pas voulu un docteur de la loi. Il n'a pas voulu en faire un prophète d'abord et avant tout. Il a voulu que Jésus puisse apprendre à grandir dans une famille normale, dans un village normal, dans un environnement tout à fait normal. La vie d'un homme, la vie d'une femme ne se passe pas uniquement par de l'exceptionnel, mais par le quotidien, par le jour, par la nuit, mais certainement, à chaque moment, nous sommes invités à grandir dans le Seigneur. Et c'est un peu ce que Saint Jean nous invite à faire aussi. Il lance des messages à des personnes bien particulières. « Je vous l'écris, petits enfants, vos péchés vous sont remis à cause du nom de Jésus. » Est-ce que ce sont uniquement les petits-enfants? Non, ce sont tous ceux qui sont enfants de Dieu, qui se reconnaissent comme tels, qui désirent avoir un Père pour eux. Jean écrit, « Pour vous, parents, vous connaissez celui qui existe depuis le commencement. C'est à vous de l'enseigner. Comme parents, vous devez montrer le chemin à vos enfants. » Bien souvent, les gens disent « Oh,
On n'imposera pas notre religion à nos enfants. Ce n'est pas de l'imposer, c'est de leur montrer. Vous leur apprenez bien à l'école ou même à la maison à apprendre d'autres langues. Vous ne dites pas, eh bien, on va attendre qu'ils aient 18 ans avant de commencer à leur parler notre langue. Comme ça, ils vont pouvoir choisir la langue qu'ils veulent parler. Non. Notre foi, nous devons la montrer. Quand ils seront jeunes adultes, ils choisiront de suivre vos pas ou non. Mais s'ils n'ont jamais su le chemin qui est le vôtre, comment pourraient-ils, plus tard, découvrir un chemin qui ne leur a jamais été montré? Je vous l'écris, jeunes gens, vous avez vaincu le mauvais. Vous avez vaincu les tentations. Les jeunes gens, ce sont ceux qui vivent des expériences. Ce sont ceux qui explorent la vie. Jeunes gens, vous avez vaincu le mauvais. Même si vous avez exploré, vous avez quand même choisi de suivre le Christ, de suivre l'amour. Heureux êtes-vous. Et si vous n'avez pas choisi ce chemin, il n'est jamais trop tard pour le trouver. Mais chose certaine, la parole de Dieu s'adresse aussi aux jeunes gens, pas uniquement aux vieillards, pas uniquement aux gens qui ont beaucoup d'expérience, mais s'adresse aux enfants et aux jeunes adultes qui cherchent dans leur vie leur place dans le monde. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Ce n'est pas possible d'aimer le monde et d'aimer le Père, car le Père n'est pas du monde, et le Père n'instruit pas à la manière du monde. Il instruit le chemin de l'amour. Seigneur, qu'à travers ce pain, ce vin, nous puissions t'offrir ce qui nous vient de toi, pour que tu puisses en faire une merveille. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Et vous répondez, que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Reçois favorablement, nous t'en prions, Seigneur, les dons présentés par ton peuple, que nous obtiennent par tes sacrements ce qu'ils proclament dans la ferveur de la foi. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, dans le mystère de la Nativité, celui qui par nature est invisible s'est rendu visible en notre chair. Engendré avant le temps, il entre dans le cours du temps, relevant en lui la création déchue. Il restaure toutes choses et ramène l'homme perdu vers le royaume des cieux. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges, et dans la joie nous te célébrons en proclamant. Joie sur la terre, le Christ est né. Chantons Alléluia. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur, le seul Dieu de l'univers, et béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Joie sur la terre, le Christ est né. Chantons Alléluia. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint, où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Pour ta mort un jour sur la croix, pour ta vie à l'aube de Pâques, pour l'espérance de ton retour, gloire à toi, Seigneur. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Luc, et tous les évêques, les prêtres, les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, particulièrement pour Monsieur et Madame Eugène Bérard. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté,
Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous reprenons ensemble cette prière que Jésus nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, reconnu par les bergers, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, déposé dans la mangeoire, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, acclamé par les anges, toi qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ puissent nous unir à lui dans l'esprit pour que nous puissions recevoir ce Dieu en nous.
Seigneur Dieu, toi qui viens jusqu'à nous, quand nous participons à ce sacrement, produis en nos cœurs les fruits de ce mystère, pour que tes propres dons nous préparent à recevoir ce que tu nous donnes. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Alors nous attendons bien sûr peut-être de nouvelles dispositions de la part de notre gouvernement, mais sinon, eh bien, nous prévoyons avoir une célébration pour Marie, Mère de Dieu, le 31 décembre et le 1er janvier. Alors, je vous invite à aller célébrer dans vos églises, ceux qui le peuvent. Sinon, eh bien, je vous invite simplement à rester prudemment chez vous. Le Seigneur soit avec vous. Dans son infinie bonté, Dieu a dissipé les ténèbres du monde par l'incarnation de son Fils. Par sa nativité glorieuse, il a fait resplendir cette nuit très sainte. Qu'il éloigne de vous les ténèbres des péchés, qu'il éclaire vos cœurs pour que vous pratiquiez le bien. Amen. Il a voulu que l'ange annonce aux bergers une grande joie, la naissance du Sauveur. Qu'il mette en vos cœurs sa propre joie et vous envoie annoncer son évangile. Amen. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre. Qu'il vous comble de sa paix et de sa bienveillance, qu'il vous unisse à l'Église du ciel. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit demeure sur vous et y demeure pour toujours. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Que l'enfant qui est né ce soir est connu des grands de la terre. Quel est l'enfant qui est né ce soir que les pauvres ont voulu recevoir? Il suffit d'un enfant ce soir pour unir le ciel et la terre. Il suffit d'un enfant ce soir pour unir tous les gens de la terre.